les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du vendredi 16 janvier 2026. Donc on va voir ce qui ressort, mais avant de commencer la guidance, je voulais donc annoncer le gagnant. Donc félicitations à Christophe V8801 puisque vous remportez une pierre de ma boutique en ligne. Donc je vous mettrai toutes les informations pour que je puisse vous envoyer la pierre, que vous puissiez me contacter. Et je vous remercie également pour toutes et tous pour vos participations. Alors, on va commencer, on va voir quel est le message, quelle est l'énergie forte qui ressort pour ce vendredi. Donc nous avons poussière d'étoiles. Donc ici on vous parle de prémonition, communication galactique, début et fin. Alors ici on a des énergies fortes au niveau spirituel. On nous montre que vous allez avoir des messages par rapport à l'avenir, par rapport à ce qui se présente à vous. Ça peut être à travers des rêves. C'est aussi le fait de communiquer avec vos guides, en tout cas de comprendre les informations, même subtiles, que l'on vous transmet. On a début et fin. Donc ici, on a quelque chose qui commence et on nous parle aussi d'une fin de cycle. En tout cas, on a une très belle carte avec cette couleur violette qui nous parle aussi de protection au niveau spirituel. Nous avons le chiffre 35, donc si on associe, on retrouve le chiffre 8. Le chiffre 8, c'est le chiffre de l'infini, donc c'est une connexion effectivement avec l'univers et avec tout ce qui vous entoure. Donc ça, c'est déjà le message qui ressort et on va continuer. On va voir également les prédictions avec le Lenormand. Donc je vais faire un petit tableau de 9 cartes pour voir les énergies. Alors, à la coupe, nous avons le mont et la carte du cœur. Donc ici, on nous montre que vous allez pouvoir dépasser les difficultés au niveau sentimental. Ça peut être en lien effectivement avec une relation ou de manière générale dans votre vie amoureuse. C'est cette envie aussi de relever de nouveaux défis. Et malgré les obstacles, malgré les difficultés, eh bien vous êtes connecté à vos émotions, vous suivez vraiment votre cœur. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de la maison, nous avons le bouquet et la carte de l'arbre. Alors ici, on nous parle d'une surprise, on nous parle de quelque chose qui va vous faire plaisir et ça concerne votre entourage, votre famille. Ça peut être une personne proche justement qui vous offre quelque chose. La carte du bouquet, c'est aussi quelque chose qui va vous faire plaisir. Ça peut être un cadeau matériel, mais c'est aussi une personne qui est présente pour vous, une personne généreuse. Et ici, c'est vraiment en lien avec quelqu'un de proche. Nous avons l'arbre qui nous parle de stabilité, d'un mieux-être. C'est une carte qui nous indique que vous prenez soin de vous. Vous vous sentez de plus en plus épanoui, vous développez aussi quelque chose qui vous apporte du bien-être, qui vous permet de vous sentir heureux, heureuse. Alors, pour commencer, nous avons le cavalier, nous avons la carte de l'ours, nous avons le serpent, la faux, la carte de la tour, nous avons les souris, le cercueil, le lys et enfin nous avons le soleil. Donc ici, on peut voir des nouvelles sur le plan financier. Alors, ça peut concerner une banque ou en tout cas un lieu dans lequel vous avez entrepris des démarches. Donc, on a des réponses importantes qui arrivent pour vous. On peut voir aussi que vous sortez d'une période de solitude, une période où il y a eu un sentiment d'isolement, de renfermement. Avec le cercueil, en tout cas, c'est la possibilité de faire le bilan de tous les événements, de toutes les situations importantes que vous avez traversées. On nous parle d'une personne de bons conseils. Le lys, ça peut être quelqu'un en uniforme, quel que soit le domaine concerné. En tout cas, c'est quelqu'un qui va pouvoir vous aiguiller et vous apporter les conseils, les informations nécessaires. C'est une personne qui va être présente par rapport à une situation qui vous tracasse, par rapport à quelque chose qui vous ronge. On nous parle notamment ici d'une situation financière qui vous préoccupe. Il y a eu peut-être une forme de manipulation, des mensonges dans ce domaine. Donc vous allez pouvoir justement avancer, prendre des décisions concrètes, mais surtout vous sentir accompagné. Le soleil va apaiser toutes les cartes négatives. Le soleil, c'est vraiment une carte de bonheur, de joie. Donc vous retrouvez des énergies beaucoup plus lumineuses, vous dépassez ces difficultés. On a aussi des nouvelles qui arrivent, mais ça peut être aussi une personne qui vous rend visite. Ce sont en tout cas des nouvelles d'une personne qui est très protectrice, une personne vraiment sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui vous épaule. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va prendre 3 cartes
pour voir les énergies qui ressortent avec le tarot, pour voir les énergies importantes qui sont présentes pour vous. Alors, le premier message, nous avons le 4 de denier, nous avons le valet de denier et le 7 de denier. Alors, on n'a que des cartes de denier, donc c'est lié effectivement aux finances, mais les deniers, c'est aussi tout ce qui est en lien avec votre environnement de vie. C'est aussi le symbole de l'ancrage, de la stabilité. Donc avec le 4 de denier, on peut voir que vous protégez un projet, peut-être une relation. En tout cas, vous protégez quelqu'un ou un projet qui vous tient à cœur. C'est une carte qui nous parle de stabilité au niveau des finances, d'un équilibre qui revient pour vous. On nous parle aussi d'un nouveau projet. Le valet de denier, c'est cette envie également de vous perfectionner dans une activité. On peut nous parler d'une formation, d'un apprentissage. Vous êtes dans l'attente de récolter, d'être récompensé pour vos efforts et pour tout ce que vous avez construit. Mais en tout cas, c'est une attente qui n'est pas négative. Le 7 de denier, c'est vraiment le fait que vous lâchez prise justement par rapport à cette attente. Vous n'êtes pas ici bloqué, mais vous êtes en train d'attirer de nouvelles énergies vers vous. Et notamment ici, on nous parle d'un nouveau projet qui va vous apporter plus de stabilité. Alors, au dos du jeu, nous avons la reine d'épée. La reine d'épée indique que vous prenez des décisions concrètes. C'est une carte de sagesse, de maturité. C'est une carte qui indique aussi beaucoup plus de clarté par rapport aux événements qui vous entourent. Donc ça, ce sont les messages, les énergies fortes qui sont présentes. Et on va continuer, on va voir également avec les 77, les énergies. Alors, à la coupe, nous avons la main tendue et la carte de la seringue. Donc, il y a une personne qui va vous soutenir, quelqu'un qui va vous tendre la main dans une situation qui peut être assez intense, où il y a des énergies fortes qui sont présentes. Donc, on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons la porte fermée, la carte VRP et l'éclaircissement. Donc ici, vous allez y voir plus clair, que ce soit au niveau matériel ou au niveau professionnel, c'est vraiment la possibilité de sortir d'une période de stagnation, de pouvoir vous libérer d'une sensation justement de blocage, de ralentissement. Mais on nous indique aussi avec la carte VRP, plus de stabilité dans votre vie professionnelle, mais aussi au niveau matériel. Donc nous avons le trèfle, nous avons les larmes, la carte dorée, la carte de la pause, la seringue, la balance et l'élévation. Donc il y a une opportunité ici, il y a un coup de pouce du destin. On peut voir que vous vivez une situation très intense actuellement, il y a beaucoup d'émotions. Donc c'est vraiment la possibilité aussi de vous libérer d'un poids, d'exprimer ce que vous ressentez en vous. On nous parle de clarté, on nous parle de lumière dans une situation. Vous retrouvez l'équilibre, vous retrouvez l'harmonie. Mais la balance, c'est aussi beaucoup plus de justesse. On nous parle d'une progression, on nous parle d'une situation qui va évoluer et qui est en même temps très intense. Puisque la seringue, c'est aussi le fait d'être investi dans vos projets. Il y a aussi des réponses qui arrivent par rapport à vos démarches. Ça peut être aussi des réponses par rapport à une procédure. En tout cas, il y a des éclaircissements concernant quelque chose d'officiel. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir également ce qui ressort au niveau amoureux. Donc je vais utiliser cet oracle et on va voir les énergies qui sont présentes. Alors, à la coupe, nous avons l'amour passionnel et la carte des signes et des synchronicités. Donc ici, on nous parle d'une relation qui est très intense, très fusionnelle, où vraiment vous ressentez beaucoup de désir, vous ressentez beaucoup de passion dans cette relation, mais vous êtes aussi guidé, il y a énormément de signes, de synchronicité, que ce soit à travers des heures miroirs ou d'autres messages que l'on vous transmet par rapport à ce lien.
Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'éveil spirituel. Donc ici, on nous parle d'une relation qui évolue, mais on nous indique aussi que votre vie spirituelle a un impact favorable sur votre vie amoureuse. On nous parle d'un éveil, d'une meilleure compréhension des choses, mais aussi d'éclaircissement. Alors, nous avons la carte du voyage, nous avons le désir, nous avons la sexualité sacrée, la carte de l'âme sœur, l'abondance. Nous avons le printemps, la libération, les regrets et la carte du temps nécessaire. Donc on nous confirme bien qu'il y a une relation très passionnée, une relation fusionnelle. On peut voir que ce lien va vers l'abondance, il y a des énergies positives qui seront présentes. On nous indique aussi un rapprochement physique avec la personne de votre cœur. Mais surtout, vous vous libérez de tout regret, peut-être d'un sentiment de culpabilité qui était présent. Donc vous prenez votre envol, vous vous sentez libéré et vous avancez beaucoup plus sereinement dans une relation. On nous parle d'un voyage, d'un déplacement par rapport à la personne de votre cœur. Pour certaines personnes, ça peut indiquer une relation à distance, mais un lien très fusionnel. On voit que le temps va jouer un rôle important dans cette relation. Vous retrouvez des énergies plus positives. Le printemps, ce sont de nouvelles énergies. C'est le fait de créer des nouveaux projets aussi avec la personne de votre cœur. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Et on va continuer. On va voir également les messages des breloques. Alors, par rapport à votre foyer, on voit que vous allez entendre des informations, ça peut être aussi des communications qui vont vous apporter des éclaircissements. Concernant un voyage, on a une transformation importante, on nous parle d'un projet que vous allez concrétiser avec une personne. En tout cas, c'est un voyage qui va être harmonieux, on nous parle de sérénité, de calme, et il y a aussi des déplacements en lien avec un anniversaire, en tout cas, il y a un moment qui va être célébré. Sur le plan amical, on nous parle d'une relation sereine, une relation où vous vous sentez guidé. Au niveau sentimental, on nous parle effectivement d'une passion, d'une relation qui est très fusionnelle, très intense, mais aussi une personne pour qui vous avez eu un réel coup de foudre. Dans votre moi intérieur, avec l'ours, on vous dit que vous êtes protégé. On vous parle aussi d'une personne qui vous épaule, quelqu'un sur qui vous pouvez compter et qui va être présent par rapport à des difficultés, par rapport à des obstacles que vous vivez. Sur le plan familial, il y a un nouveau projet. On nous parle ici d'une nouvelle étape, d'un nouveau chemin qui se présente à vous. Au niveau professionnel, que vous soyez un homme ou une femme, on nous parle plutôt d'énergie féminine. Donc vous êtes à l'écoute de votre cœur, vous suivez vraiment vos émotions. On nous parle d'un gain, ici on nous parle d'une opportunité. Sur le plan financier, nous avons le signe de la Vierge, donc qui nous indique que vous préparez de nouveaux projets pour l'avenir et surtout vous faites les choses de manière très structurée, très organisée. De manière générale, nous avons la chaise qui nous parle de stabilité et d'équilibre, quel que soit le domaine concerné. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que cela résonne en vous. Et on va voir également le message de vos anges. Donc je vais piocher 2 breloques et vous allez pouvoir faire votre choix. Pour la première breloque, vous avez l'encre et pour la deuxième breloque, vous avez l'encre également. Donc ici, c'est vraiment le message qui ressort, mais on a ici une représentation différente. Donc on a ici une breloque qui est plutôt argentée et on a l'encre dorée. Donc je vous laisse vous fier à votre intuition et on va découvrir le message de vos anges. En tout cas, ça ressort 2 fois, donc l'énergie de l'encre, c'est la stabilité, c'est l'équilibre, c'est le fait aussi de retrouver plus d'ancrage. Donc je vous laisse faire votre choix. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi l'encre plutôt argentée. Nous avons pour vous le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Donc actuellement, vous êtes dans une période de questionnement. Vous ne savez pas encore quel choix effectuer. En tout cas, on vous invite à demander à vos anges pour qu'ils puissent vous aider et justement prendre une décision qui va être alignée. On va avoir également le message pour ceux qui ont choisi l'encre qui est plutôt dorée.
Nous avons pour vous décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Donc ici, on voit que vos anges sont présents à vos côtés par rapport aux difficultés, aux obstacles que vous rencontrez. En tout cas, on vous invite à rester sur votre position, à vous affirmer dans toutes les situations qui vous entourent. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.